bonsoir. Vous êtes dermato-chirurgien. Nous allons parler de nos cheveux avec vous. Alors, vous avez ouvert il y a une dizaine d'années une consultation en matière de chute de cheveux. Et aujourd'hui, vous opérez à la clinique des Grangettes à Genève. Alors, avoir des cheveux sains et beaux, on a l'impression que c'est qu'une question d'esthétique, mais en fait, ce n'est pas le cas. Malheureusement pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent de chute de cheveux. Et même si peut-être une grande partie des gens qui consultent n'ont pas vraiment une maladie et qui sont plutôt angoissés pour des phénomènes qui sont normaux, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des vraies maladies et des vrais états qui vaut la peine de faire un diagnostic parce qu'on peut bien leur aider. D'accord. Alors, avant de parler plus, nous allons découvrir en fait en images ce qu'est un cheveu. Sur le crâne de chacun d'entre nous, on compte entre 75 000 et 150 000 cheveux. Tout dépend de la couleur de notre chevelure. Cela représente quelques 200 cheveux au centimètre carré. Le cheveu se compose d'une tige, qui est la partie visible à la surface du cuir chevelu, ainsi que d'une racine vivante, le bulbe, bien à l'abri dans le follicule pileux. C'est à ce niveau-là que nos cheveux poussent, tombent, repoussent et ainsi de suite. Au centre, il y a la moelle. Autour, c'est le cortex où l'on trouve la mélanine, responsable de la pigmentation du cheveu. La kératine, quant à elle, lui donne sa résistance. Enfin, la partie externe du cheveu est appelée la cuticule, sorte d'empilement d'écailles, imbriquées comme les tuiles d'un toit. Chaque jour, de nouveaux cheveux poussent sur notre tête alors que d'autres tombent, suivant un rythme propre à chacun. Il est constitué de 3 phases, la croissance qui dure de 3 à 4 ans, la régression et la phase de repos, aboutissant à la mort et à la chute du cheveu. Chacun a son propre cycle et fonctionne indépendamment de son voisin. Heureusement, sinon nos cheveux tomberaient tous en même temps, avant de repousser. Les cheveux se prêtent à toutes les fantaisies, deviennent le reflet de notre personnalité. Et comme ils restent sur notre tête plusieurs années, ils sont aussi le miroir de notre mode de vie, un témoin du passé. Souvent liés à la séduction, à la féminité, à la pudeur aussi parfois. Ils représentent aussi la force et la puissance. Dalila coupe les cheveux de Samson pour le tenir à sa merci. Dans certaines cultures, les cheveux sont associés à la spiritualité. On les vénère, on les respecte, au point de ne plus jamais les couper. Alors, dans le fond, quelle est l'influence de notre mode de vie sur nos cheveux, par exemple, ce qu'on mange, comment on les lave, ce genre de choses? Je suis sûr que si on mange tous les jours des hamburgers, c'est peut-être pas très bien pour la santé, mais en général, pour les cheveux, ça fait pas beaucoup d'influence. Il faut presque être alcoolique ou être anorexique pour que ça donne vraiment une influence. Est-ce que le stress ou des chocs, par exemple, émotionnels, ça joue un rôle? Relativement peu aussi. Alors, si le stress ferait tomber les cheveux, je pense qu'on serait tous chauds ici. Oui, d'accord. Bon, on ne l'est pas, heureusement. Mais c'est bien entendu, là, c'est important. Il y a un certain facteur, mais ce n'est pas très important. Porter un bonnet ou un casque, il y a beaucoup de mamans qui n'arrêtent pas de dire à leurs enfants « ne faites pas ça, tu vas perdre tous tes cheveux », c'est faux? Non, par contre, la petite fille qui va faire du ballet et qui tire les cheveux derrière d'une force bien, elle peut perdre les cheveux ici en bordure. Ça fait une sorte, on appelle ça une alopécie, une manque de cheveux de traction. Et ça, donc là, il faut faire attention. Est-ce que d'utiliser des mauvais produits, par exemple des shampoings bon marché ou ce genre de choses, est-ce que ça a une influence sur notre chevelure? Mais relativement peu aussi. Depuis qu'on a introduit les shampoings nouveaux, c'était dans les années 30 en fait. On n'avait que du savon. Je pense que tous ces shampoings modernes, ils sont relativement bien, mais ça vaut la peine d'acheter une bonne marque. Ça nous fait du bien d'acheter la belle bouteille avec qui sont bons. Oui, ça c'est vrai que ça nous fait du bien. Alors dans le fond, quelles sont les affections qui peuvent toucher en fait nos cheveux, je dirais les petits tracas tous les jours? On parle de pellicules, cheveux gras, cheveux qui sont cassés. Ça, c'est des choses qu'on peut contrôler? On peut relativement peu contrôler hors du contexte où il y a vraiment une maladie. Il y a le psoriasis du cuir chevelu, il y a la dermite séborrheique, ce sont des vraies maladies. Mais sinon, ce qui est vraiment fréquent, je dirais, c'est chez la femme, c'est le manque de fer. Plus la chute de cheveux hormonale, ça veut dire quelque chose de génétique,
Et chez l'homme, c'est 90%. Les consultations sont vraiment le chute de cheveux hormonal, ça veut dire l'alopécie androgénétique en fait. D'accord. Alors on a vu, on perd en fait des cheveux tous les jours. Alors on sait qu'on doit, normalement on en perd, je ne sais pas combien à peu près. Normalement, vous devrez perdre à peu près une centaine par jour, hors lavage. Ça veut D'accord, c'est dire, déjà pas mal. Hein? oui. C'est déjà pas mal. Alors quand est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Quand est-ce qu'il faut se dire, ah tiens, peut-être j'en perds plus que d'habitude? Je pense qu'il faut s'inquiéter quand on a l'impression qu'il y a vraiment des manques qui commencent à s'installer. Une femme qui, depuis plusieurs années, surtout sur le dessous, petit à petit, les cheveux deviennent un peu plus fins. Ça, c'est la chute des cheveux hormonale de la femme. Ou on peut s'inquiéter si on trouve vraiment des touffes partout. On a sur les vêtements, on les a dans la soupe, on les a partout, d'une façon un peu plus aiguë, mais qui est moins grave. Ça, c'est surtout justement le manque de fer, les médicaments qui peuvent induire ça, et qui est beaucoup plus facile à régler que les chutes de cheveux hormonales. Donc il y a donc différentes origines de ces chutes de cheveux, d'où l'importance d'un diagnostic. Il faut consulter. Je pense qu'il ne faut pas toujours consulter. Et on peut très bien d'abord consulter chez son généraliste, qui fasse une prise de sang, qu'on voit si on manque de fer. Et peut-être la consultation chez le spécialiste, je ne trouve pas que c'est le premier approche. Est-ce qu'il y a des médicaments qui marchent aujourd'hui? Il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui rêvent de garder leurs cheveux, mais qui les voient tomber. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent aujourd'hui? Alors effectivement, dans nos jours, il y a une énorme révolution parce que pour la chute de cheveux hormonale, qui justement touche 60% des hommes à l'âge de 50 ans, qui touche 20% des femmes à l'âge de 50 ans, il y a pour les hommes, il y a un médicament qui s'appelle Propecia, dedans il y a finasteride, c'est un médicament utilisé pour la prostate, et qui, lui, il va faire que la chute de cheveux s'arrête chez 80% de ces hommes. Et alors, je pense, du point de vue médicament, ça c'est déjà depuis 10 ans sur le marché maintenant. Il est safe, il n'y a aucun souci avec. Je pense que ça, c'est une vraie révolution. Du point de vue chirurgical, on a bien évidemment avancé. Il y a des instruments qui sont mieux. La technique est devenue de plus en plus fin. Je pense que le champ de maïs, c'est fini dans la chirurgie. Donc là, vous parlez cheveux. des implants capillaires, Voilà. etc. Exact, qui peuvent être pour l'homme, qui peuvent être pour la femme. Et surtout, je trouve, pour une femme, justement d'un certain âge, qui souffre vraiment énorme de cette petite zone. Je pense qu'il faut en discuter parce que ça marche bien. D'accord, donc ça c'est une solution. Dernière question, toutes ces croyances, brosser ses cheveux en tout cas 100 fois par jour, couper les cheveux seulement les jours de pleine lune, ça marche tout ça? Il faut surtout, je n'aimerais pas que tout le monde va se couper les cheveux rasés en pensant qu'ils vont repousser, ça marche malheureusement pas. Donc tout ça, il faut oublier. Malheureusement. Merci beaucoup, Dr Friedlich, pour toutes ces informations. Voilà, fin de Dolce Vita. Demain, nous continuerons notre bricolage et nous ferons du tobogganing, je crois, je ne sais plus très bien comment on dit. En tout cas, c'est très spectaculaire. À demain, très bonne soirée à tous.